Hey, salut les gars, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui les gars, je vous présente, je vous embarque avec moi pour une nouvelle petite session de pêche au départ du black bass du bord comme d'habitude. Alors par contre comme vous voyez je vous fais l'intro à la maison, ça a été compliqué je voulais vous faire l'intro durant la session, au début de la session. Comme je peux faire de temps en temps, mais malheureusement, au niveau du temps, ça a été un peu compliqué. J'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Donc, c'est pas très grave. Je vous ai fait l'intro à la maison après la vidéo, mais ça pose pas de problème. Donc, vous allez le voir, les gars, une session digne de l'automne, fin d'automne, début d'hiver, on va dire. Session plutôt difficile. De toute façon, à cette période-là, ça devient des sessions difficiles pour le black bass. Les touches sont moins nombreuses. Par contre, l'avantage, c'est que généralement, c'est des poissons, des bigs. C'est vraiment des gros basses, des beaux poissons, des jolies fiches. C'est souvent à cette période-là que les records sont battus pour les black bass. Donc, c'est une saison à pas louper, que je vous conseille fortement de pêcher. Par contre, il faut être patient, il faut être persévérant. C'est une période de l'année où je vous dis, où les touches sont pas nombreuses. Parfois, vous pouvez faire des journées à un seul poisson, mais par contre, généralement, c'est les plus jolis. Donc là, les black bass sont au moment de l'année où ils vont en fait commencer à finir de faire le plein pour passer l'hiver. À ce moment-là, on commence vraiment à avoir des très jolis poissons assez gros, des poissons qui ont fait le plein de calories et qui vont être prêts à passer l'hiver tranquillement. Donc voilà les gars. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver un petit peu de basse, mais surtout une belle surprise que j'ai eu la chance d'avoir. De temps en temps, quand on part pêcher comme ça, une espèce, on a la chance d'en croiser d'autres. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça se passe. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir croiser une autre espèce et ça a été un vrai plaisir, un vrai régal. Donc je vous laisse découvrir ça dans la vidéo en espérant que ça vous plaise et je vous reprends après la vidéo les gars. Bon, les amis, le beau temps commence à arriver, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être faire bouger un peu nos gougous, ça serait bien. Ça serait une bonne chose. Yes. Beau. Beau poisson. Non, c'est un black bass. Un black bass. Ouais. Ah bah dis donc, il est bien joli ce morceau. Ouais, il est joli, ouais. Ah bah dis donc. Ouais, ouais, il y en a des plus gros encore ici. Il y en a bien de plus en plus gros là-dedans. Ouais, bon, de plus en plus, il y en a des plus gros que ça encore. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Ah ouais, il est magnifique celui-là. Ouais, il est joli, ouais. Ah, il a mordé à l'hameçon, je crois pas. Ouais, puis bien piqué où il fallait. Nickel. Ah bah dis Bah, donc. c'est cool. Ça fait plaisir quand ça tape de temps en temps, c'est pas souvent. Ah, rarement, mais des fois ça mord des fois. On va faire quelques photos puis on va remettre ça à l'eau. Ah bah oui, parce que... Ah oui, des beaux comme ça, je les remets à l'eau moi. Hop, allez. Le jack. C'est le jack.
poisson les gars. Oh oui, puis là c'est peut-être plus joli je crois. Oh oui, là c'est plus joli. Oh oui, ça c'est beau ça. Oh c'est une perche, putain c'est une grosse perche. Ah elle est jolie. Ah oui, petite perche. Oh elle est jolie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une belle perche comme ça. Hop, regardez les gars cette beauté. Regardez comme elle est belle. Ah elle est magnifique quoi. Vraiment magnifique quoi. Hop, elle a pas eu peur hein, sur le petit jackhammer. T'as un petit peu abîmé la bouche par contre ma chérie. Oh, elle est belle, elle a des belles couleurs en plus. Yes, ça c'est cool. Allez, on va se faire une petite photo rapide. Et puis on va vite la remettre à l'eau parce que des belles perches comme ça, je peux vous dire qu'il n'y en a pas des masses. Ça c'est clair. Hop. On va se dépêcher. Oh la perche quoi, magnifique. Ah c'est cool, c'est cool. Allez, on continue du coup. Ouais, des belles mémères comme ça, c'est pas souvent. Ici je sais qu'il y en a un petit peu, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Encore moins des belles comme ça. Oh, alors là par contre, non, je l'ai accroché dans un... Ah 6 poissons les gars. Ouf. Ah mais c'est encore une perche les gars, elle est encore plus grosse. Mais c'est quoi ce délire les gars? Je me tape des énormes perches. Ah, 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 magnifique, elle est magnifique, elle est encore plus grosse que la première. Ah il y a un banc. Sûr il y a un banc. Un banc de grosses perches. Ah ça c'est cool ça. Ah ouais. Ça fait plaisir les gars. Un banc de perches, c'est cool. Ah putain je me disais mais c'est quoi cette trip? Ah puis elle est encore plus jolie celle-là. Ah ouais celle-là elle est grosse. Celle-là elle est magnifique. Allez on va se dépêcher parce que faut les préserver hein. Cette mémère comme ça il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ben voilà les gars, c'est pas joli ça. On part chercher les basses et on tombe sur un banc de grosses perches. C'est la deuxième que je fais, là la première était un petit peu plus petite, celle-là elle est encore plus jolie. Elle est magnifique. Ça fait plaisir parce que des belles perches comme ça ici on en a vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Allez, on la relâche tout de suite, on traîne pas, faut la préserver. Allez ma belle. Allez ma grande. On va grossir encore. Regardez-moi cette beauté les gars, elle est magnifique. Yes, allez ma belle. Reprends tes esprits tranquillement. Allez, filme ma grande. Regardez cette beauté les gars. Yes, c'est parti. Hey, me revoilà les gars. Bon, eh ben, j'espère que cette petite vidéo pêche vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, hein, j'ai eu la chance de croiser pardon, ces ces deux belles perches. Bah, une première, pas trop mal, mais assez normale quoi, on va dire, dans la moyenne. Et une deuxième par contre, beaucoup plus jolie. Donc ça fait plaisir. C'est un poisson que j'adore aussi, la perche, pardon. Malheureusement, par chez nous, on n'a pas des spots, beaucoup de spots à grosses perches. On en avait plus à l'époque, mais maintenant c'est devenu compliqué. On en a toujours un petit peu, mais ça devient assez difficile d'en faire. Donc quand on a la chance de pouvoir en prendre une ou deux jolies comme ça, c'est un vrai régal. Et c'était le kiff de ce jour-là. J'ai eu la chance de croiser ces deux jolies perches, de faire un très joli bass aussi, comme vous avez pu le voir. Donc c'est cool et tant bien. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, je vais y arriver, des leurres qu'on fonctionnait. Donc, comme vous avez pu le voir pour le Black Bass, c'est un leurre que j'ai reçu là, il y avait pas très longtemps dans la Gamid Up. Qui faisait partie de la Gamid Up que j'avais reçue. J'avais encore pas eu le temps d'essayer, donc là c'était l'occasion de pouvoir l'essayer. Et comme vous avez pu le voir, hein, ça n'a pas mis longtemps à taper. Donc c'est la Crow de chez Idop, donc de la gamme Stagger, je sais pas comment on dit. Donc c'est les nouveaux leurres là, qui viennent d'arriver en France, les nouveaux leurres Idop, la marque japonaise là, qui vient de débarquer en France, qui est distribuée exclusivement par Spro. Et la Crow fait partie de la gamme, donc je vais essayer de bien vous la montrer. C'est une super petite croc, alors qu'elle n'est pas très grande en taille, mais par contre, elle a l'énorme avantage d'avoir deux pinces qui vont être très épaisses
et qui vont du coup amener énormément de vibrations. C'est un leurre aussi qu'on peut monter pareil hein, avec beaucoup de montage. Il est redoutable, surtout, elle est redoutable, pardon, surtout en Carolina Rig. Euh, Moi, je l'ai utilisé sur un montage chez Bourrasca, donc sur un montage chez Bourrasca, c'est très bien aussi. Sinon, Jika Rig aussi, et bien sûr en trailer de Rubber Jig, ça peut être très bon aussi. Elle n'est pas très grande, par contre, si vous voulez l'utiliser en trailer de Rubber Jig, sur des Rubber Jig assez compacts, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper un petit peu au niveau du corps. Vous voyez, vous coupez un tout petit peu là, à ce niveau-là. Et comme ça, vous aurez une croc qui sera vraiment bien compacte avec votre jig et ça peut être intéressant. En trailer, elle est très intéressante. Moi, je l'utilise beaucoup sur les montages chez Bourrasca et les montages Jikari, où elle excelle, je trouve. Alors, c'est un leurre qui est très intéressant parce que je vous dis, hein, les deux grosses pinces vont amener beaucoup de vibrations, mais en même temps, c'est un leurre assez fin, assez compact. Donc, pour des poissons difficiles, ça peut être très intéressant. Et on a encore une fois, c'est le cas avec quasiment tous les leurres Heat-Up, on a une gamme de coloris qui est super sympa, qui est très intéressante, dont ce coloris là qui est très naturel, que j'ai beaucoup aimé, et qui, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, m'a apporté ce joli bass. Donc voilà les gars, Nacro de chez Heat-Up, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite, le deuxième leurre avec lequel j'ai cartonné là, sur les deux perches que vous avez vues, c'est donc le célébrissime Jackhammer. Donc là, je n'ai pas besoin de vous en dire beaucoup. Hein. Tout le monde connaît, je pense, le Jackhammer. Hein. C'est le chatterbait. C'est un chatter qui est ultra connu. Hein. C'est l'un des meilleurs sur le marché, si ce n'est le meilleur. Pareil, là, on a tout un panel de coloris. Et justement, c'est pour moi le Jackhammer, là, ça va être l'occasion aussi pour moi de vous parler d'un nouveau partenariat que je vais avoir, que j'ai avec le site de vente en ligne Japanfish. Donc Japanfish est un site de vente en ligne spécialisé dans tout ce qui est matériel japonais, leurre japonais, bagagerie japonais, donc toutes les grandes marques japonaises, hein, que ce soit Megabass ou d'autres. Voilà, c'est un nouveau partenariat que je vais avoir cette année, à partir de cette année là. Et je suis impatient de commencer cette collaboration avec le site Japanfish et son gérant Tanguy qui est devenu un ami hein, au fil du temps. Et j'ai hâte de collaborer avec lui et avec son site Japanfish. Je vous mettrai pareil le lien du Jackhammer, là, du chatter dans la description. Donc c'est le Jackhammer, vous pouvez justement le retrouver sur le site Japanfish du Coq Matangi. Donc pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur le site Japanfish et je vous mettrai de toute façon le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors là pareil, moi c'est un coloris que j'utilise énormément l'hiver sur les basses, le violet et noir comme ça. C'est un coloris qui est terrible en automne et en hiver sur les black bass, ça cartonne. Là, j'ai eu la chance que ça plaise à ces deux jolies perches, tant mieux. Mais c'est un coloris de toute façon qui fonctionne, je pense, sur tous les carnassiers à cette période, mais en particulier sur le black bass. Et en thriller, c'est un leurre de chez Rapala, c'est le Stingman, oui c'est ça, le Stingman, qui est un super thriller aussi pour un chatterbait, enfin c'est un super leurre, c'est un finesse. Que moi j'aime beaucoup utiliser en thriller de chatterbait. Donc voilà les gars, le Jackhammer avec le Stingman en thriller. Et je vous mets le lien dans la description. Donc voilà les gars pour les 2 heures qui auront fonctionné pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont aimé, un petit like en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, on s'abonne. Moi ça me fait plaisir et puis surtout ça aide à faire grandir la chaîne qui continue à grandir petit à petit. Je crois qu'on doit être 468 il me semble, donc c'est cool. Et je tiens à vous remercier pour ça, puisque tout ça c'est grâce à vous. Et on va continuer de faire pas mal de choses ensemble. J'ai pas mal de projets à vous proposer. J'aimerais aussi amener des nouveaux formats aussi. Donc on verra chaque chose en son temps, étape par étape, petit à petit comme on dit. Et voilà. Je vous laisse les gars, je vous dis à la prochaine et surtout gardez la pêche.